Pourquoi Carthage, une petite cité-État, a-t-elle osé défier la puissante Rome? Cette question intrigue les historiens depuis des siècles. Carthage, située sur la côte nord de l'Afrique, était bien plus qu'une simple ville. Elle était un centre de commerce florissant, une puissance maritime redoutable et une civilisation riche en culture et en innovation. Fondée vers 814 avant JC par la reine Didon, une princesse phénicienne en fuite, Carthage a rapidement pris de l'importance. La légende raconte que Didon, ou Élissa, a négocié l'achat de terres avec les habitants locaux en utilisant une ruse ingénieuse. Carthage a rapidement pris de l'importance. En quelques décennies, elle est devenue un centre névralgique du commerce méditerranéen, attirant des marchands et des aventuriers de toutes les régions environnantes. Les marchés de Carthage étaient célèbres pour leur diversité et leur richesse. La légende raconte qu'elle a astucieusement négocié un terrain avec une simple peau de taureau qu'elle a découpé en fines lanières pour en entourer une vaste étendue de terre. Ce terrain est devenu le cœur de Carthage, marquant ainsi le début d'un empire. Carthage a prospéré grâce à sa position stratégique et à son port naturel exceptionnel, qui lui permettait de contrôler les routes maritimes et de commercer avec des civilisations lointaines. Carthage a prospéré en tant que puissance maritime, sa flotte dominant la Méditerranée occidentale. Les navires carthaginois étaient réputés pour leur vitesse et leur maniabilité, ce qui leur permettait de dominer les mers et de protéger leurs intérêts commerciaux. Sa flotte dominant la Méditerranée occidentale. Les marins carthaginois étaient des explorateurs audacieux, naviguant jusqu'aux côtes de l'Atlantique et établissant des comptoirs commerciaux en Espagne, en Sicile et même au-delà. L'or, l'ivoire, les épices, les textiles et même les esclaves transitaient par ces ports animés. Les marchés de Carthage étaient un véritable carrefour des cultures, où se mêlaient les influences africaines, phéniciennes, grecques et romaines.